Je suis pas là pour te rassurer. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ici, on ne souhaite pas, on assume. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, la loi d'assomption. Outil de transformation ou illusion dangereuse. La loi d'assomption, c'est l'idée que ce que tu assumes comme vrai, intérieurement, finit par se manifester dans ta réalité. Est-ce une puissance cachée, une illusion de développement personnel ou juste un effet qui marche parfois? Aujourd'hui, on explore en profondeur les bienfaits, les pièges et surtout comment l'utiliser sans se perdre. Et crois-moi, il y a des choses que peu de personnes disent à ce sujet. C'est quoi la loi d'assomption? La loi d'assomption a été formulée et développée par Neville Goddard, un auteur mystique du XXe siècle. Mais qui est-il? Neville Goddard est né en 1905 et décède en 1972. Il était un auteur et conférencier mystique originaire de la Barbade. Il est surtout connu pour ses enseignements sur le pouvoir de l'imagination, la conscience et la loi de l'assomption. Il affirmait que l'imagination crée la réalité et que chacun peut modeler sa vie en assumant intérieurement que son désir est déjà accompli. Selon lui, tu n'as pas besoin de demander à l'univers ni de répéter des affirmations en boucle. Tu dois simplement assumer intérieurement que ton désir est déjà accompli. Dans son livre « Le sentiment et le secret », Neville dit « Assume le sentiment du souhait accompli ». Ce que tu vis à l'intérieur de toi, ton état d'être, ton identité intérieure, ta vision de toi-même finit par s'imprimer dans le monde extérieur. Si tu te lèves chaque matin en assumant que tu es déjà confiant, aimé ou libre financièrement, ton esprit, ton corps et tes comportements vont naturellement se synchroniser avec cette image. Prenons l'exemple de deux personnes cherchant du travail. L'une pense « j'espère qu'on me choisira ». L'autre pense « je suis déjà un atout pour cette entreprise ». Même CV, pas la même posture intérieure et donc pas les mêmes résultats. En résumé, la loi d'assomption, ce n'est pas de la visualisation passive, c'est une décision identitaire. Tu ne cours plus après ce que tu veux, tu te comportes déjà comme si c'était déjà là. Pourquoi ça peut fonctionner? Même sans magie, ni univers quantique, il y a des bases concrètes, psychologiques et spirituelles qui expliquent son pouvoir. Nous allons en voir quelques-uns. Le biais de confirmation. Ton esprit cherche naturellement à confirmer ce qu'il croit. Ce biais a été largement documenté par Raymond Nickerson dans sa publication de 1998. Il explique que notre cerveau sélectionne et interprète les informations de façon à confirmer ce que nous croyons déjà, souvent inconsciemment. Si tu assumes que tu es confiant, compétent ou aimé, ton cerveau va remarquer les situations, les signes et les preuves qui vont dans ce sens. Dans le livre « Le pouvoir de la conscience », Neville écrit « Ton assomption, pour être efficace, ne peut pas être un acte isolé. Elle doit devenir une attitude maintenue du souhait accompli. » Pratiquement, quand tu assumes une réalité intérieure de manière constante, tu conditionnes ton esprit à voir, ressentir et agir en fonction de cette vision. Mon conseil, commence ta journée avec une phrase d'ancrage. Je vois le monde à travers les yeux de quelqu'un qui a déjà obtenu ce qu'il désirait. On peut aussi parler de l'effet placebo. Le corps se transforme simplement en croyant que quelque chose fonctionne. Les recherches de la Harvard Medical School démontrent que les attentes positives peuvent produire des effets biologiques mesurables dans le corps, même lorsqu'aucune substance active est administrée. Dans le pouvoir de la conscience, Neville écrit « Change ta conception de toi-même et tu changeras automatiquement le monde dans lequel tu vis. » C'est
ta conception de toi-même qui déclenche les changements dans ton corps, ton comportement et donc ta réalité. Mon conseil, fais de ton ascension une routine sensorielle. Posture, respiration, émotion. Incarne-la avec ton corps, pas juste avec ta tête. Parlons de la visualisation active, utilisée en psychologie sportive. Les athlètes visualisent leurs mouvements avec intensité émotionnelle. Leur cerveau s'entraîne comme si l'acte avait lieu. Des études en neurosciences, notamment celles de Marc Jeanneret et Jean de Setti, ont montré que l'imagerie mentale active les mêmes zones du cerveau que l'action physique réelle. Dans Le sentiment et le secret, Neville dit « Ce n'est pas l'acte de volonté qui fait apparaître la manifestation, mais l'acte de ressentir. Ce n'est pas de penser fort, c'est ressentir juste. Mon conseil, visualise une scène après que ton désir soit accompli. Pas pendant, pas avant. Après, tu t'y habitues. » Et il y a aussi l'effet Pygmalion. Rosenthal et Jacobson, en 1968, en ont fait une étude. Quand tu crois profondément que tu es capable ou digne, tu agis comme tel et les autres commencent à te refléter cette image. Les chercheurs ont prouvé que les attentes qu'un enseignant porte sur ses élèves influencent directement leur performance. C'est le pouvoir des croyances projetées. Dans le livre « Hors de ce monde », Neville écrit « L'homme est toute imagination. Il doit donc être là où il est dans son imagination, car son imagination, c'est lui. Ce que tu imagines être, tu le vis intérieurement et ça change tout. Mon conseil, ne visualise pas pour obtenir, visualise parce que tu sais que tu l'es déjà. Pour conclure ce point, la loi d'ascension modifie d'abord ton monde intérieur et ton monde intérieur modifie ton comportement, tes langages, tes choix, donc ta réalité. Maintenant, 4 pièges et comment les éviter. Même Neville en parlait. Voici 4 erreurs fréquentes et comment les dépasser sans renier l'esprit de la loi d'ascension. L'inaction. Tu assumes, mais tu n'agis pas, tu attends. Dans Le sentiment et le secret, Neville dit « Tu dois assumer le sentiment du souhait accompli jusqu'à ce que ton ascension ait toute la vivacité sensorielle du réel. » Ce n'est pas un souhait abstrait, c'est un état vivant, et un état vivant agit naturellement. Prenons un exemple, un mauvais exemple. Tu veux créer une entreprise, mais tu passes tes journées à regarder des vidéos de motivation. Tu ne contactes aucun client, tu ne poses aucune action concrète, parce que tu te dis « je visualise, donc c'est bon ». Non. Mon conseil, chaque matin demande-toi « quelle action aujourd'hui reflète l'état que j'assume déjà ?» Et fais-la. Pas pour forcer le résultat, mais parce que c'est un « moi accompli » qui le ferait. La culpabilité quand ça ne marche pas. Tu crois que tu manifestes mal ou pas assez fort. Dans Le pouvoir de la conscience, Neville écrit « Ose croire en la réalité de ton ascension et regarde le monde jouer son rôle dans son accomplissement. » Ce n'est pas un test, c'est un mouvement intérieur et parfois ça prend du temps. Exemple à ne pas faire, tu veux attirer l'amour, mais tu te dis chaque soir, si ça ne marche pas, c'est que je n'ai pas assez visualisé, pas assez fort, je dois tout recommencer. Et tu tombes dans une boucle de doute, effort, déception, doute, effort, déception, culpabilité. Mon conseil, reste dans un état avec patience. Dis-toi, le monde s'organise en silence, même si je ne le vois pas. Et arrête de juger ta pratique intérieure comme si c'était un test à réussir. En 3, le déni de la réalité. Tu refuses de voir ce qui est par peur de manifester du négatif.
Dans La loi et la promesse, Neville Goddard écrit « Ignore les apparences, les conditions, en fait toute preuve sensorielle qui nie l'accomplissement de ton désir. » Neville ne dit pas de nier la réalité, il dit « Ne t'identifie pas à elle. » Encore un exemple, un mauvais. Tu es endetté, mais tu refuses d'ouvrir ton compte bancaire ou de payer tes factures, parce que ça risquerait d'attirer plus de dettes. Là, tu confonds fuite et assomption. Mon conseil, tu peux regarder la réalité avec lucidité et choisir de ne pas en faire une vérité définitive. Dis-toi, voici une situation temporaire, ce n'est pas ce que je suis. Et tu agis avec calme, sans t'identifier à la peur. Et le dernier, l'attachement obsessionnel. Tu t'accroches au résultat, tu scrutes, tu t'impatientes, tu veux contrôler le quand, le comment, le qui. Dans Le sentiment et le secret, Neville Goddard dit « Endors-toi comme si tu étais déjà ce que tu veux être. Ce n'est pas une obsession, c'est une détente. » Là aussi, prenons un mauvais exemple. Tu affirmes chaque jour que tu es en paix intérieure. Mais tu passes ta journée à vérifier ton téléphone, à guetter des signes, à analyser si ça marche, ton comportement contredit ton assumption. Tu es encore dans l'attente. Mon conseil ? Je sais que c'est accompli, je vis, j'agis, je savoure déjà. Tout simplement. Ces pièges ne prouvent pas que la loi ne marche pas, ils prouvent qu'on oublie souvent comment elle marche. Ce n'est pas l'effort mental qui crie, c'est ton ressenti vivant. Et avec tout ça, comment l'utiliser de façon saine ? Étape 1, clarté. Sois clair. Quelle version de toi veux-tu incarner ? Pas juste « je veux de l'argent, je veux du bonheur ». C'est une ambiance, un état, une vie. Développe une description précise de cette vision de toi-même. Je suis quelqu'un de discipliné, serein et libre financièrement. Je me lève chaque jour avec clarté et énergie. Je gère mes projets avec calme et j'avance dans un rythme équilibré. Tu peux te faire un petit exercice. Écris ta vie dans 6 mois, au présent. Écris-la comme si elle existait déjà. Décris ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu fais. Sois spécifique. Quel lieu, quel son, quelle interaction. Étape 2. Immersion. Vis l'état, ressens-le. Neville disait « le sentiment est le secret ». Dans le livre « Le sentiment et le secret », justement, il écrit « assume-le et vis dans l'assumption que c'est vrai, même si la raison de tes sens le nie ». Cela ne veut pas dire fuir la réalité, mais ressentir ton nouveau toi jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Mon conseil, chaque soir, revis ta scène de fin. Vis avec une preuve simple que c'est déjà accompli. Tu reçois un message de félicitations, un signe d'un contrat. Tu ris avec quelqu'un qui croit en toi, puis tu t'endors avec cette image. Pendant la journée, retourne brièvement dans cet état avec des micro-moments, dans l'ascenseur, en marchant, en t'habillant. Replonge-toi dans ton identité assumée. La 3e étape, cohérence active. Beaucoup visualisent, mais agissent à l'envers. Tu assumes l'abondance, mais tu vis dans la peur. Tu assumes la confiance, mais tu t'excuses pour exister. Tu veux des exemples de cohérence ? Ok. Tu assumes être discipliné ? Honore ton agenda, même sur un détail. Tu assumes d'être aimé ? Arrête de chercher la validation partout. Tu assumes être entreprenant ? Lance cette action que tu repousses. Mon conseil, chaque matin, trouve quel petit choix aujourd'hui honore la version de moi que j'ai déjà assumée. Et fais-le, même petit, c'est l'élan qui compte. Petite conclusion, la loi d'ascension fonctionne quand elle devient ton point de départ intérieur. Pas une technique pour manipuler, un chemin vers ton identité assumée. Pour finir,
Tout ce qu'il faut retenir, c'est que la loi d'Assomption n'est ni magique ni fausse. C'est un miroir. Ce que tu assumes comme vrai de toi devient avec le temps ta réalité visible. Mais ce qui est important et souvent négligé, c'est que cela fonctionne quel que soit ton tempérament. Tu es rationnel, les bases psychologiques sont solides, biais cognitifs, neurosciences, effets placebo, auto-efficacité, etc. Tu es spirituel, les principes d'imagination créative et ton ressenti intérieur vibrent en toi. Dans les deux cas, c'est ton état intérieur qui façonne ta réalité. La loi d'Assomption n'est pas une croyance réservée aux rêveurs mystiques. C'est un langage universel entre ton identité et ta vie. Alors que tu sois cartésien ou connecté à l'invisible, le point commun est le même. Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu assumes déjà. Cesse d'attendre, commence à être. Sois aujourd'hui la personne que tu attends de devenir et laisse le monde te suivre. Rappelle-toi, pas demain, pas quand tu seras prêt. Assume maintenant. La loi s'en fout de tes doutes. Elle réagit à ce que tu assumes. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne parle pas de transformation intérieure, pas de vœux magiques. Et toi, quelle réalité vas-tu assumer dès aujourd'hui? Dis-le moi en commentaire. À très vite.